Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la prononciation des verbes en ER au présent. Voyons donc les deux règles pour bien prononcer les verbes en ER au présent. Premièrement, nous devons bien écouter le verbe à l'infinitif. Bien sûr, vous pouvez vous demander où trouver des verbes à l'infinitif. Dans le dictionnaire, vous avez des verbes à l'infinitif, mais vous ne pouvez pas toujours écouter la prononciation. Pour ceci, vous avez devant vous deux liens extérieurs où vous pouvez trouver la prononciation de quelques verbes en ER. Si vous cliquez là-dessus, vous avez par exemple ici quelques verbes en ER. Voilà. Vous téléchargez le document audio. Manger. Voilà. Manger. Et vous avez entendu le verbe à l'infinitif. Encore une fois. Manger. Voilà. Donc là, sur cette page, vous pouvez écouter des verbes à l'infinitif. Maintenant, nous allons voir aussi l'autre lien. À qui? Parler. Je parle. Tu parles. Il, elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il, elle parle. Voilà. Deuxièmement, quand nous avons bien écouté le verbe à l'infinitif, nous devons faire très attention au dernier son avant la prononciation « et » de l'infinitif. Sur cette présentation, vous voyez en bleu le symbole phonétique de la prononciation « et » de l'infinitif. Si nous prenons en exemple le verbe « poser », poser, vous le voyez ici, en Z, c'est le dernier en rouge, c'est le dernier son prononcé avant le « et » de l'infinitif. Poser, poser, le son « et », c'est le son « et » que vous devez enlever et vous devez écouter le dernier son avant le « et ». Attention, en français, le son n'est pas toujours la lettre. Nous avons donc vu les deux règles pour bien prononcer tous les verbes en ER au présent de l'indicatif. 1. Bien écouter l'infinitif. 2. Repérer quel est le dernier son prononcé avant le « et » de l'infinitif. C'est grâce à ce son que je saurai comment prononcer tous les verbes, et je dis bien tous les verbes au présent, tous les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Exemple, avec le verbe poser. Quand je dis poser, j'ai le son « et » caractéristique des verbes en ER, poser. Donc j'enlève ce son, poser. Quel est le son juste avant le « et » Poser, poser. Juste le son avant le « et » est « z ». C'est ça le son que je vais devoir prononcer. Exemple, je pose, tu poses, il, elle, on pose. Attention, exception, nous et vous. Nous posons, vous posez. La troisième du pluriel, il, elle, pose. Je remarque que la troisième du singulier, il, elle, pose, se prononce exactement de la même façon que la troisième du pluriel. Il, elle, pose. Prenons un exemple avec le verbe poser. Poser. C'est un verbe en ER. J'ai la terminaison des verbes en ER et c'est cette terminaison que je dois enlever. Ensuite, j'écoute la prononciation de ce verbe. Par exemple, poser. Poser. Il faut enlever la terminaison. Je n'écoute pas le « et ». J'écoute le dernier son. Poser. Quel est le dernier son? Poser, c'est Z. Attention, en français, les lettres ne sont pas toujours les sons. Poser, ça, c'est le dernier son avant
la terminaison et c'est le son que je dois prononcer. Donc, l'infinitif posé, ce qui me fait au présent, je pose. Voilà le son que je dois prononcer. Tu poses. Voilà le son que je dois prononcer. Je pose, tu poses. La même prononciation. Bien sûr, il y a une autre terminaison. D'accord? Il y a une autre terminaison. Mais en français, toutes les lettres ne se prononcent pas. Donc, je pose, tu poses. Il, elle, on pose. La terminaison des verbes. La terminaison grammaticale des verbes en ER. Et voilà, on va le mettre en bleu. Et voilà le son que je dois prononcer. Je pose, tu poses, il pose. Toujours le même son. Attention, maintenant pour nous et vous, c'est un peu différent. Nous posons, vous posez. Nous posons, vous posez, sont différents. Ce sont des exceptions. Nous allons le mettre en vert. Voilà. Donc, je répète, je pose, tu poses, il, elle, on pose. Attention, nous posons, vous posez, et au pluriel, il ou elle pose. Regardez bien le pluriel. Il y a 3 lettres. OK? Il y a 3 lettres, mais je ne vais prononcer aucune de ces 3 lettres. Je vais poser le dernier comme le premier. Je prononce le dernier comme le premier. Je pose, il pose. La prononciation est exactement la même. Je pose, tu poses, il, elle, on pose. Nous posons, vous posez, exception. Il pose. Vous remarquerez que il pose, singulier, se prononce exactement de la même manière que il pose, pluriel. Se prononce exactement de la même manière. Donc, on prononce de la même manière je, tu, il, elle, on, la troisième du singulier, et la troisième du pluriel. Voyons 2 exemples. Voyons les verbes détester et adorer. Quand je prononce détester à l'infinitif, détester, le dernier son que j'entends avant le « et » de l'infinitif est « t ». Détester, détester, « t ». Ça, c'est le son que je vais devoir prononcer. Je déteste, tu détestes, il, elle déteste, nous détestons, vous détestez, les exceptions de nous et vous. Il, elle déteste. Je remarque encore une fois que le premier comme le dernier. La première personne se prononce comme la dernière personne. Je déteste, tu détestes, il, elle déteste au singulier, il, elle déteste au pluriel. La même prononciation. Le verbe adorer. Adorer, avant le « et », adorer, r. C'est le dernier son que je prononce. J'adore, tu adores, il, elle adore, nous adorons, vous adorez, exception. Ils, elles adorent. À vous. C'est à vous maintenant de faire un petit peu un exercice. Vous avez sur cette présentation 9 verbes à l'infinitif. Je vais prononcer ces verbes à l'infinitif et vous pouvez arrêter cette présentation pour essayer de faire cet exercice chez vous à la maison. Étudier, étudier. Parler, parler. Habiter, habiter. Donner, donner. Chercher, chercher. Demander, demander. Danser, danser. Trouver,
trouver. Voyager, voyager. Bon, je vais vous donner maintenant la correction. Vous voyez sur cette diapositive le son, le dernier son à prononcer. Par exemple, étudier, j'étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. Parler, je parle, tu parles, il parle. Habiter, c'était le t à prononcer. J'habite, tu habites, il habite. Donner, je donne, tu donnes, il donne. Chercher, c'était le ch. Je cherche, tu cherches, il cherche. Demander, c'était le d. Je demande, tu demandes, il demande, nous demandons, vous demandez. Tous les verbes, il y a une exception pour nous et vous. Il demande au pluriel. Danser, c'était le s. Je danse, tu danses, il danse. Trouver, v. Je trouve, tu trouves, il trouve. Nous trouvons, vous trouvez, exception comme d'habitude. Et la troisième du pluriel, il trouve. Voyager, voyager, c'était le j. Je voyage, tu voyages, il voyage. Nous voyageons, vous voyagez, exception. Il voyage au pluriel, comme il voyage au singulier. Récapitulons. Aujourd'hui, nous avons appris la prononciation des verbes en ER au présent. 1. Bien écouter le verbe à l'infinitif. 2. Remarquez quel est le son prononcé juste avant ER, juste avant le « et ». Quel est le son qui a été prononcé? 3. Prononcer la première, la deuxième et la troisième du singulier et la troisième du pluriel avec le même son. Nous et vous sont des exceptions. Au revoir. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.